bien, de retour sur le plateau des Midi de Tacha, le coach Access, tu sais qui attendait depuis parce que Ekibi qui avait tellement monopolisé la parole, le coach Access, c'est pour tout à l'heure. Eh bien, merci à la régie. Coach, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais super bien. D'après que tu es très bien habillé, hein. C'est pas moi j'ai dit, ce sont les gens. Bon, c'est le coach. C'est Sa Majesté aujourd'hui. Sa Majesté le succès. D'accord. Sa Majesté le succès. Le nom, c'est pas seulement coach Access Succès. Aujourd'hui, c'est Sa Majesté le succès. Joli chapeau. Merci. Ah, t'étais bien habillé. Très bien. Et je précise que Melchior, il est resté avec nous. Il y a elle qui vit de l'autre côté, il n'est pas content. Mais bon, on s'en fout de ça. Il y a la régie qui insiste pour que Melchior reste jusqu'à la fin. Et nous avons le coach qui insiste pour que Melchior reste jusqu'à la fin. Alors Melchior, il est de retour, il est avec nous, avec le coach. Alors coach, qu'est-ce que tu comptes partager avec nous? Je vais parler aujourd'hui du triangle de Aristide. Oui. Wow. Okay. Le triangle de la légende de Aristide Ouedraogo. Je vais dire, dans la vie, il s'agit de quoi? Dans la vie, chacun doit trouver son rôle. Pour que quand il va finir sa vie, il puisse être la personne qui a marqué son existence, marqué l'humanité. Et ce triangle, c'est sur 3 points. C'est pour cela que j'ai demandé que Melchior reste. D'accord, bah super. Le premier point, tu sais, quand il s'agit de parler de puissance, les gens sont puissants en commun. Qu'est-ce qu'on répète? Qu'est-ce que la puissance quand tu parles de puissance, tu parles de pouvoir spirituel, surnaturel. De pouvoir, oui, pouvoir, puissance. Bah, l'argent, c'est quoi? On l'appelle une puissance. Wow. Ceux qui ont l'argent gouvernent le monde. C'est ça. C'est ça. L'argent est une puissance. Ça, c'est une partie du triangle. C'est ça. Ceux qui ont la puissance spirituelle aussi, ils gouvernent le monde. C'est ça. Ceux qui ont la carrure, le charisme, l'influence sur l'humanité, c'est des gens qui sont des leaders. Ok. Pour dire que ta vie n'aura un impact que quand tu prends en compte 3 choses. Malheureusement, des gens prennent seulement un aspect. Ils sont tellement religieux qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. D'autres prennent tellement soin d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas religieux. D'autres ont tellement l'argent qu'ils oublient qu'ils ont une âme, ils ont une religion qu'ils doivent suivre, ils doivent prendre soin de leur corps. Donc c'est de ce triangle-là que je vais parler. On n'a pas assez de temps. Pour ceux qui veulent le cours là en tout, aujourd'hui là on va résumer, synthétiser, vous donner les éléments en haut. Mais vous rappelez, qui que tu sois, comme Melchior qui est là, quand nous le prenons, je l'ai dit direct. C'est un exemple. C'est un exemple. Il est une légende à l'heure là. J'étais content quand j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il était reçu par les différentes chaînes. J'ai dit voilà, c'est une fierté. Voir un jeune qui émerge dans son domaine. On doit être une légende dans son domaine. Mais il faut savoir que être une légende, ça va dans ta vocation. Trouver ta vocation. Moi, par exemple, je peux décider que marquer mon existence en tant que coach. Mais je ne veux pas que quand je vais finir mon existence, qu'on parle de moi seulement comme un homme qui était un entrepreneur. Mais qu'on parle de moi, de quelqu'un qui a impacté sa génération, influencé. Maintenant, quand on te prend, que ça ne soit pas juste l'aspect de ton travail. Qu'on puisse voir en toi, quand il s'agit de parler d'argent, que tu as le guerre. Oui. Que tu sois parmi... C'est pas juste que tu fais la musique, voilà, que tu gagnes ta vie dans la musique, simplement. Que tu puisses être riche. C'est le mot, je ne voulais pas l'employer. Vivre de ce que tu fais. Voilà, parce que la richesse de l'homme n'est pas seulement que argent, mais ça doit faire partie de ta vie. Les gens négligent souvent ça. Avoir la gloire dans ton travail, c'est bien, mais il faut que tu aies de l'argent, financièrement aussi, que tu sois posé. Religieusement aussi, que tu sois posé. Religion a attrait à spiritualité. Mais il faut que je revienne sur la religion. Des gens pensent que la religion, c'est dire que j'appartiens à une communauté. Je vais à la mosquée, je pars à l'église, je suis animiste. Moi, je ne parle pas de la religion terre à terre. Que quand tu, après avoir cherché l'argent, comme je le dis, que tu ne cherches pas juste pour manger matin, midi, soir. Que tu puisses réaliser des choses. Que ton argent puisse être... Pourquoi on dit aux gens de devenir riches? Deviens riche pour aider ceux qui sont pauvres. C'est ça, il y a un auteur qui dit que les pauvres sont égoïstes. Parce que quand tu es pauvre, tu n'as même pas fini de te nourrir, n'en parlons pas de donner à quelqu'un. Quelqu'un qui est philanthrope, c'est qu'il en a assez. Les Bill Gates, là, c'est des gens qui donnent beaucoup.
Quand on prend au Burkina, je ne vais pas citer de nom, ils font des grands dons, c'est parce qu'ils ont l'argent. Pourquoi pas toi? Parce qu'ils prennent en compte les trois aspects. Ils ont l'argent, mais ils ont besoin d'être utiles aux gens en faisant quelque chose de spirituel. L'acte de donner aux gens, c'est spirituel. C'est une loi spirituelle, ce n'est pas une loi religieuse. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens qui donnent, des musulmans qui donnent, des animistes qui font des grands dons. Quand vous prenez des gens qui sont animistes, qui sont populaires, ils font des grands dons à la population qui sont dans leur côté. Parce que c'est spirituel. Je reviens à la religion. Religion, c'est quoi? Moi, quand je parle de mon triangle, c'est la religion qui est en haut. À gauche, à droite, c'est toi en tant que personne. L'autre côté, c'est financier. À la religion, quand tu dis que tu es spirituel, c'est quoi? C'est pas religion. Aller à l'église, il ne s'agit pas d'aller faire un culte. Il faut que quand on te prend, tu puisses développer des facultés surnaturelles. C'est dans ça la spiritualité. Qu'il y a une puissance. Des gens ont l'argent. Parce qu'ils ont négligé cet aspect. Quelqu'un va attraper son poulet, rentrer au village, et on le tue, on gâte ses milliards, en un rien de temps, on le rend malade parce qu'ils ont négligé cet aspect. Des gens peuvent être célèbres parce que tout simplement par pure jalousie, on décide de l'assommer. Mais quand on vient pour t'assommer, il faut que spirituellement, quand on arrive là, on dit que celui-là, il s'est préparé. Il n'a pas juste le talent. Si naturellement, il s'est bien préparé. Je ne dis pas aux gens d'aller faire WAC. Ce n'est pas seulement dans WAC qu'on peut être surnaturel. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, quel qu'en soit, il faut savoir qu'il y a des degrés dans ta foi. Qu'il faut aller. Voilà. Pour ceux qui sont chrétiens, ils vont parler de l'illumination, de l'Esprit Saint. Voilà. Que ce soit dans le côté islamique, il y a des dimensions qu'il faut aller dans ta foi. Ne pas rester juste dans le fait de suivre. Non. Si tu es musulman, tu dois avoir honte de ne pas connaître le Coran. Tu dois avoir cette honte-là. Quel qu'en soit ton argent, quelle qu'en soit ta célébrité. Tu ne peux pas dire que tu confesses la foi musulmane et tu ne connais pas le Coran. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne connais pas la Bible. Pas juste cette connaissance. Tu dois avoir cette connaissance, te faire bien enseigner, être assis, mais aussi découvrir ce qu'il y a au sommet. Aller dans les profondeurs de ta foi. Ne pas juste marcher comme ça. C'est de ce triangle-là que je parle. Et c'est ça qui est en haut. Ok. C'est ce qui fait que certains, vous allez voir d'autres, ils sont célèbres, ils ont l'argent et puis ils cherchent à rentrer dans les sectes. C'est pas seulement dans les sectes qu'il y a du surnaturel. Le surnaturel est partout. Cherche-le. Que ce soit dans l'animisme, il y a le surnaturel. C'est ça que je parle de ne pas juste suivre, être suiveur. Il faut aller en profondeur de la chose. Et là, tu es assis. Faut pas que tu as tout. Et puis, à cause de ça, là, que tu es négligé, quelqu'un vient te tuer gratuitement. C'est de ça. Et aussi, c'est pas juste ça. Ça, c'est pour préserver. Je parle de ça pour te préserver. Mais aussi préparer. Quand tu vas quitter ce monde, que tu saches où va ton âme. C'est ça. Dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, il faut que tu saches où va ton âme. Ne pas t'accaparer juste de la popularité naturelle, t'accaparer de ce qui reste sur terre, mais qu'après ta vie, même si tu as réalisé des immeubles qui vont continuer à parler, porter ton nom, faire des grandes choses, des grandes œuvres qui vont continuer à faire, être un grand chirurgien, où on parle que dans tel hôpital là, par exemple quand on parle à Lagado Ouedraogo, c'est quelqu'un qui a été grand dans son domaine, qui fait qu'il porte le nom. Quand on prend Joseph Kizerbo, pourquoi l'université porte son nom? C'est que c'est des gens qui ont réalisé des choses. Mais il faut que ça ne soit pas juste prendre un domaine, il faut prendre en compte les trois aspects. Donc ton âme est pris en compte, ton esprit. Coach, je pense qu'on est en train de tirer lentement vers la fin. Tu as demandé à ce que Melchior reste avec nous. Je ne sais pas, est-ce que tu as une question à lui poser? Est-ce qu'il doit intervenir? Ah bon? Il connaît déjà. Quand je parlais, je sentais dans ses yeux. Il a compris la chose. Quelle question je vais lui poser? D'accord. Melchior, tu as quelque chose à dire? Je l'écoute. Parce que je l'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention. J'ai appris encore beaucoup de choses actuellement. Voilà. Pour dire que Melchior, toi par exemple aujourd'hui, je suis ta popularité, je connais, c'est pour ça que j'ai demandé que tu restes. Comme je te disais, j'ai mon frère qui travaille avec toi, je te connais de loin, je t'en ai jamais parlé. Voilà. Mais ce que quand on apprécie quelqu'un, tout ce qu'on peut faire pour que cette personne puisse aller loin, c'est que tu négliges pas cet aspect spirituel. Voilà, que cet aspect spirituel, il ne faut jamais négliger. Tu peux avoir ton talent, tu arrives sur une scène, tu dois prester. Quelqu'un va s'asseoir, il te bloque ta voix, soit il bloque il dit qu'aujourd'hui, là, on va voir. Par pure jalousie. Donc, ce qui fait qu'il ne faut jamais négliger la spiritualité. Voilà. Je ne dis pas à quelqu'un, je n'indique pas une religion. Tu parles de relation personnelle avec spirituelle.
D'accord. Et je pense que avant que tu ne viennes coach, je pense qu'on a eu même abordé celui-là avec Melchior et Yael Kebi qui a même posé cette même question, où des artistes se retrouvent souvent sur scène et puis n'ont plus la voix. Et là, il a dit qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Voilà, il a même montré sa croix. Et c'est ça que je dis, qu'il faut aller plus en profondeur. Tu vois, quand je parle de profondeur, tu sais, il y a des dons spirituels. Les dons sont naturels dans la foi. Quelle qu'en soit la profession que tu es, il y a ces dons-là. Donc, il faut aller en profondeur de ta foi pour pouvoir avoir ces facultés. L'homme n'est pas juste que corps. Il y a son âme qui est là, il y a son esprit qui est là. Il faut développer ces facultés-là. Et c'est ça qui est très important en tant qu'artiste. Et je sais, la dimension que tu es aujourd'hui, si tu montes dans cette dimension encore, tu verras plus d'espoir que ça. Avant d'impacter la terre, d'impacter le naturel. Aujourd'hui, on parle du pur métaphysique. Wow. Okay. Il faut impacter spirituellement. Si spirituellement, tu n'impactes pas, peut-être tu vas impacter un temps. C'est éphémère, quoi. Ça va pas rester. Et ceux qui vont venir vers toi et qui ont ça, ils peuvent te détrôner facilement. Ou ils décident de toi te mettre à terre. Chose qui n'est pas bien. Et quand on aime quelqu'un, on préfère que la personne, quand il est monté là, qu'il reste stable et qu'il évolue encore plus. Ce qui c'est que vous allez voir souvent, on parle des grands stars aux Américains où on dit que non, ils sont quoi. C'est leur problème. Nous ici aussi, tenons compte. C'est parce qu'ils ont des coachs qui les accompagnent. Ils ont des gens qui les montrent comment les choses fonctionnent. Si on veut une célébrité. Il y a une réalité qui est là, il faut le dire. Voilà. Et l'autre aspect, c'est l'habillement. Quand on me regarde, on dit je suis bien habillé, je suis beau, voilà. Joli chapeau, quel que soit l'argent que tu es là, si tu négliges ça, mon ami, toi tu dois avoir honte. Tu ne peux pas sortir avec ton chauffeur qui arrive et puis on dit que c'est le chauffeur qui est le patron. D'accord. Ça ne marche pas. Il faut que tu règles ça. Voilà. S'habiller bien, c'est pas beaucoup d'argent. Être propre, c'est pas beaucoup d'argent. Il y a des gens souvent qui se plaignent. Non, que j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas de tout. Est-ce que là ça, mon ami, au moins sois propre. Prends soin de ton corps. Prends soin de son corps ne s'arrête pas juste à l'habillement. Prends soin de sa santé. Évitez de prendre des choses qui vont détruire ton corps. Comme, je vais citer la cigarette, l'alcool, le piment, des choses souvent qui nous détruisent. Mais on accélère dedans. On ne sait même pas quoi. C'est ça. Voilà, parce qu'on ignore. Dieu t'a donné 50 ans, il t'a donné 60 ans, 70 ans. Toi-même, tu vas t'asseoir, détruire 20 ans de ta vie. Après, on va venir dire que Dieu a dit quoi? Que les gens là ne vivent plus. En tout cas, nous, on va mettre RIP sur les photos. C'est ça. Quel qu'en soit ton argent, on te parle, tu fais. Récemment, il y a celui qui, Bob Lee, c'est qui là, qui est passé par l'histoire de la cigarette. Voilà. Qui a par un cancer de gorge. Mais quel qu'en soit ce que tu as, prends soin de ton corps. Si tu as des difficultés, tu as une addiction, fais-toi soigner. Parce que être une légende là, peut-être ta légende devait être 50 ans, 80 ans. Mais toi, parce que tu es indiscipliné dans la prise, dans le soin de ton corps, tu ne vas pas faire long feu. Chose qui n'est pas bien. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus loin parce que le temps... Et donc, je vais rappeler la conférence du 29 juillet. Tu es une légende. Et cette légende, tu peux la créer en venant à cette conférence-là. Tu vas rencontrer des légendes vivantes qui sont au Burkina Faso, que ce soit Ebomaf, Sidnaba, Diez Altino, et des grands de ce pays que tu connais, que nous considérons dans notre génération comme des légendes. Et toi aussi, avoir les conseils et l'inspiration qu'ils vont te communiquer pour toi aussi être une légende. Et c'est pour ça. Et Melchior, dis-moi, pour terminer. D'accord. Dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, quelles sont les scènes que tu rêves de faire? Pour l'instant, moi je me laisse conduire parce que Dieu fera. Je suis d'abord dans une bulle d'ascension. Je veux d'abord m'asseoir, réaliser beaucoup d'autres choses avant de projeter l'avenir. On est en train de tirer vers la fin, nous signale qu'il est l'heure. Est-ce que tu aspires, par exemple, on t'a invité en Côte d'Ivoire, que tu es assis, par exemple, on t'invite sur les chaînes européennes, aux États-Unis. Est-ce que tu rêves de ça? Pourquoi pas, mais pour l'instant... Des grandes scènes, des grands festivals où tu es l'invité. Si, mais au fait, pour l'instant, je n'ai même pas encore réalisé ce que j'ai là.
Ouais. Ce qui m'est tombé dessus. Pour le moment, il doit digérer Voilà, ça en je suis fait. toujours Il est dans les vibes. dans les vapes. Ouais. Il faut que je puisse m'asseoir, rester tout calme pour mieux comprendre. D'accord. Ben voilà, je pense que c'est ainsi que nous allons mettre fin à cette belle émission en compagnie de Melchior. Franchement, Melchior, merci d'être passé. Merci coach pour ton apport. Et vous savez, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.